Even so, this is the wisdom, the foundation of wisdom. It came from Kemet. They recognize that. So in fact, it was not stolen legacy. No. They stole in antiquity. They recognize. This is one of them too. One of them spent five years in Kemet studying. They call the father of atomic theory. He spent five years in Kemet studying their physics and what they call nature. Next. Alors la question qui peut se poser, c'est que les Grecs, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien prendre, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien apprendre dans l'Égypte ancienne? Now the question that would arise is, what would the Greeks, learn in Egypt? Voilà ce qui m'amène à parler très brièvement des principaux éléments de la philosophie égyptienne. And that's why I would like to expand on the principal elements of Egyptian philosophy. Et la question de toute philosophie a toujours été, quoi est? The main question really in all philosophical systems has always been, what is? Et c'est-à-dire l'explication du monde. That is to say, an explanation of the world in general. La philosophie égyptienne pose d'abord quelque chose qu'on appelle le noun. The Egyptian philosophy postulates that you have a concept of a noun in existence. Le noun est avant la création. The noun comes before creation. Avant Dieu. Before God. Avant les hommes. Before man. Avant le ciel et la terre. Before the skies and the earth. Avant tout ce qui existe, avant tout l'univers connaissable ou même inconnu. Before all what existed or what could have existed before the existence of the earth. Et cette entité Noun, les Égyptiens l'ont imaginée sous forme d'éther, d'après la tradition du professeur Phil, sous forme d'eau, de liquide essentiel. And this principle called Noun has been seen by the Egyptian as a concept of water, of aqueous liquid. Donc voilà, le Noun existe, c'est un état du monde avant le monde. Therefore, the noon is a state of the world before the world came into being. Et avant, donc, avant le monde tel qu'il est aujourd'hui, existe une matière indéterminée que les Égyptiens appelaient le noun. And before the world came into being, as it is known today, existed a matter called noon. Mais ce noun préfigure déjà les dimensions du monde tel qu'il est. But this noon is already a prefiguration of the dimensions of the world as it existed, as it already existed before. Alors je lis un texte de coffin text, un texte de sarcophage, coffin text en anglais. I'm reading here a coffin text now. Le nous dont l'étendue est celle du ciel et la largeur celle de la terre. The noon whose dimension is one of the heavens and whose length is one of the earth. Donc au fond, cette matière première était répandue. Therefore, this primordial matter was widespread. Mais n'était pas organisée. But it was not organized. Alors, mais tout était condensé dans le Noun, dit encore un texte du temple d'Edfu. But another text of the temple in Edfu, these are the ancient Egyptian temples, is saying that everything was condensed in the noon, and that the initial matter was inorganic, and that the noon was condensed into one single form. Et un autre texte, le coffin texte, dit ceci, je suis Noun, l'unique, le sans pareil, je me suis créé moi-même. Another coffin text says, I am Noon, I am the unique, I am without equal, I have created myself. Alors, mais dans ce Noun, il va se passer un événement. But in this Noon will happen something. Something will happen. Ra, le symbole de l'intellect, the symbol of intellect, de l'esprit, de l'entendement, for spirit and understanding, le symbole de l'intelligence supérieure, the symbol for intelligence, for superior intelligence, comme à peu près le nous de Anaxagore,
like the noose described by Anaxagore. Alors, Ra va surgir And Ra will come out de ce liquide primitif of this primitive liquid par sa propre volonté. through his own will. Et il va jaillir, en un jaillissement lumineux, c'est le soleil. And he will come out in a light all of a sudden. Et le texte dit ceci, And the text says, le Book of Dead, le livre des morts. the book of the dead. Je suis l'Éternel, I am the eternal. je suis Ra qui est sorti du Noun, I am Ra sprung from Nu. je suis le maître de la lumière. I am the master of the light. Alors, donc voyez-vous qu'avant, il y a d'abord, l'Égyptien pose de la matière au début, avant la création, il pose de la matière. Therefore, you see that the Egyptians take the principle of matter at the beginning. Et de la matière va sortir le démiurge, le Dieu créateur. And it is from this matter that the demiurgos will come from. Alors, or, dans beaucoup d'explications de la genèse du monde, In many explanations of the genesis of the world, il y a d'un côté le Dieu créateur, you have on the one hand the God creator, de l'autre la matière que Dieu va créer. and on the other hand the matter that God is going to create. Dans la Bible, par exemple, In the Bible, for example, Elohim, Elohim, on ne doit pas dire God, mais les dieux, parce que Elohim est pluriel en hébreu. one has to, because Elohim is a plural form in Hebrew. So we can't relate God created, God in plural. But the Bible translates God in singular, but in plural in fact. Donc les dieux ont créé dans la Bible, le Dieu est séparé de la création qu'il crée. So therefore you can see that in the Bible God is separated from the beings that he will create. La même chose dans le Timée de Platon, le démiurge est distinct de la création. In Plato's Timaeus, the demiurgos is separated, from the beings that he will create. L'Égypte pose d'abord de la matière et de la matière sort le principe organisateur. Egypt postulates the existence of matter first, and from that matter will come out life. Si bien que le débat, même contemporain, entre l'esprit et la matière, les Égyptiens ne connaissaient pas ce débat. Therefore, today's debate between contradiction on the debate between matter and spirit was unknown to the Egyptians. Et je crois que si nous continuons à philosopher, peut-être le XXIe siècle refera la synthèse entre l'esprit et la matière, synthèse déjà faite en Égypte il y a plus de 30 siècles. And if we continue to philosophize, maybe in the 21st century, we will come with a synthesis between matter and spirit. But such a synthesis was already present in the Egyptian philosophical system centuries ago. Alors, vous verrez que les premiers philosophes de la Grèce, Therefore, you will see that the first philosophers in Greece, que ce soit Thalès ou Anaximandre ou Anaximène, etc., les premiers philosophes grecs vont philosopher sur la nature de l'univers. the first Greek philosophers will philosophize on the nature of the universe. Parce que les idées que je viens de résumer étaient répandues dans l'Égypte ancienne. Because the ideas that I just explained were already widespread in ancient Egypt. Que ce soit à Memphis, à Héliopolis ou à Thèbes, on enseignait ça dans les écoles. In Memphis, Heliopolis, or Thebes, it was already taught in the schools of higher learning. Et même les morts mouraient avec ces écritures sur les bandelettes. And even the dead people, the mummies, you had on the cords that were used to mummify them, such references. Et donc les étudiants grecs étaient bien au courant de ces grandes idées. Therefore, the Greek students present in Egypt were aware of such ideas. Voilà pourquoi ils ont posé l'eau à l'origine de tout, ou bien l'air, ou bien le feu, etc. Ils n'ont pas innové par rapport à l'Égypte ancienne. And that's why one can say that the Greeks did not innovate compared to ancient Egypt, because they referred to water, to air, to the earth,
and fire as the main constituents, of their philosophical system. But this was already present in the ancient Egyptian philosophical system. Alors voilà très brièvement exposé un premier point important de la philosophie égyptienne. This is very briefly explained a very important point in an appraisal of Egyptian philosophy. Alors je peux également parler très brièvement de l'existence. Comment cela est venu à l'existence? C'est aussi une question capitale en philosophie. I would like to talk very briefly about existence and how the sun came into being also, which is a very important philosophical point in the history of philosophy.